Lana et Tricot. Et oui, vous savez déjà comment ça se passe. Moi c'est Anna et je suis donc la propriétaire de Lana et Tricot, qui est une boutique de laine et de tricot et de maintenant un peu de couture parce que j'ai quelques tissus, mais bon, vraiment plutôt tricot à Grenoble et en ligne. Donc voilà, ça c'est pour la petite présentation que vous entendez depuis maintenant 3 ans parce que l'anniversaire du podcast est situé plus ou moins au mois d'avril. Je crois que j'ai ouvert ma chaîne au mois de mars, mais bon, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, je ferai un tout petit concours pour fêter ça avec vous. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être là depuis aussi longtemps, si vous l'êtes depuis le début. Je voulais vous souhaiter la bienvenue si vous arrivez là tout de suite maintenant et que vous découvrez cette chaîne et mon petit univers à moi. Et voilà, 3 ans. Ouais. Cette année, en plus, c'est l'année de mes 30 ans, donc ça va être un peu la révolution de la trentaine, je le sens. C'est un choc pour moi, vraiment. Je le vis comme une étape d'initiation pour autre chose. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, dans ma tête, c'est très important. Les 29 ans, je les ai bien... C'était aussi important pour moi. En plus, il y a Covid, machin, donc... Mais là, les 30 ans... J'y vais, je les attends avec impatience. Et enfin, c'est tout bête, mais je sais pas, pour moi, les anniversaires, c'est quelque chose de plutôt important. Je trouve que c'est génial de pouvoir fêter qu'on est encore là un an de plus, et, enfin, qu'on a été là un an de plus. Et du coup, ben, je sais pas, les 30 ans, ça marque un truc. Et en plus, avec ma mère, on a 30 ans d'écart. Donc moi, je vais avoir 30 ans et ma mère aura 60 ans avec 2 mois d'écart. Donc c'est vraiment chouette et j'espère qu'on pourra se voir cet été pour fêter ça ensemble, même si c'est en petit comité, mais pouvoir voilà, passer de bons moments ensemble pour marquer un peu la date. Donc voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah si, l'anniversaire du podcast et aussi donc 3 ans. Et on commencera en mois de juin aussi, enfin en mois de juillet, la 4e année enfin la 5e année pour le coup, de l'ANAE. Donc on fête 4 ans cette année, donc voilà, plein d'anniversaires comme ça qui sont... C'est chouette parce que ça permet de faire une rétrospective aussi de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu ensemble. Et du coup, le podcast, là, j'ai pris un peu le temps de regarder, pas de regarder entièrement, mais regarder juste un tout petit peu les épisodes, les tout débuts, puis après un peu au milieu. Et puis, c'est plutôt ma coupe de cheveux qui change, mais sinon, on est encore tous là. Donc bon, voilà, juste un petit mot pour vous dire que merci, que je suis ravie de pouvoir être là grâce à vous, parce que s'il y avait personne, ben, ce serait beaucoup moins motivant et peut-être pas du tout intéressant. Donc voilà, je vous laisse une petite partie à la fin pour vous dire un peu comment vous pouvez participer à ce tirage au sort et à ce petit concours. Et on passe à ce qui vous intéresse, n'est-ce pas? Le cœur du podcast, le tricot. Aujourd'hui, je vais vous présenter plein de projets finis. Vous avez de la chance, et moi aussi. Plein de projets finis, de projets en cours. Oui, que 2. Et 2 projets couture que j'ai fini ce week-end. Donc, si vous voyez que j'ai des tout petits yeux aujourd'hui, c'est pas seulement le maquillage, c'est que je viens de me lever il y a pas si longtemps et quand je me lève, j'ai les yeux comme ça. Et du coup, j'ai des tout petits yeux. Donc, parce que je me regarde dans le retour caméra et je vois des tout petits yeux. C'est un peu bizarre. Mais voilà, donc aujourd'hui ça va être l'épisode de la digression, n'est-ce pas? Il y avait un autre truc que je voulais vous dire, mais comme ça en présentation, mais je crois que j'ai oublié, n'est-ce pas? Parce que voilà, je m'éparpille aujourd'hui. Oui, j'ai changé le setup parce que contre la fenêtre, ça faisait aujourd'hui beaucoup trop de changements de lumière, même plus que la dernière fois. Donc du coup, je me suis mis derrière mon stage qui est pas très joli parce que c'est en sac plastique et en truc. Mais bon, je me suis dit, c'est un épisode de laine et de tricot, donc voilà. Je bois parce que sinon je perds ma voix, vous le savez. Et je vais faire comme les autres, tiens, comme les vraies podcasteuses, je bois ce que je bois. Enfin, c'est mignon, mais moi je le dis jamais, souvent c'est de l'eau. Mais là pour le coup, c'est du rooibos de Noël, trait de saison au mois de avril, du jardin du thé. En fait, je peux plus boire de thé noir le matin parce que ça interfère avec un de mes traitements et du coup ça me met dans un mode de... Enfin, je perds presque
Enfin, j'ai le vertige, je me sens vraiment pas bien quand je prends le thé noir avec mon traitement ou proche de ce traitement. Donc du coup, je bois du rooibos et j'ai des quantités astronomiques de rooibos, mais genre des petits sachets à chaque fois. À la boutique, j'en avais plein aussi, donc j'ai tout regroupé et je suis en train de finir tous les restes de mes rooibos différents. Là, c'était le tour de rooibos de Noël, qui est très bon d'ailleurs. Donc voilà. Après, je passerai à autre chose, mais j'en ai vraiment beaucoup. Et je me suis dit, bah, ça permettra de finir tous les rooibos et après d'en racheter quelques-uns qui me plaisent plus. Ou d'acheter, je peux boire du thé blanc, mais le thé blanc le matin, j'aime pas trop. Voilà, ou des infusions. Après, je prends mon thé noir plus ou moins l'après-midi en fonction de si je me souviens ou si j'ai le temps de le prendre. Mais voilà, donc voilà, j'ai fait la partie rooibos, n'est-ce pas? Voilà. Et on passe au tricot. Je porte un pull qui m'a été donné très gentiment par Raphaël. Coucou Raphaël si tu regardes et merci. C'est un très beau pull que j'ai gardé pour moi. Elle me l'avait offert pour que je le mette aussi en boutique, mais celui-là je l'ai gardé pour moi, j'étais égoïste. Non, en vrai, elle me les a donnés, puis après je faisais ce que je voulais, mais un d'entre eux qu'elle m'a donné est en boutique parce qu'il est tricoté en Loglo Monde, c'est le Boy Scout de Alice Hammer. Et celui-ci, c'est le, si je me trompe pas, Ninoc ou quelque chose de similaire de Orlan, de Tête Bêche. Et il est super beau. Ce n'est pas du tout les couleurs que moi j'aurais choisies pour ce pull, mais je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Et je trouve que sur moi, curieusement, elles me vont. Enfin, je trouve que le pull a un bel effet sur moi et je sais pas, et quand je le mets, je me sens bien et j'ai la pêche et c'est cool. Donc là, comme je faisais le podcast et que je vous l'avais pas montré, j'en profite. Puis en plus, comme j'ai mes plantes, bah, du coup, ça rentre un peu dans le décor. C'est un pull qui me fait penser un peu aussi à Noël, donc je pense que je le mettrai pas mal pendant la période de Noël. Parce qu'il y a le jaune, le vert, le rouge et tout ça. Bon, c'est un peu classique, mais ça rentre dans le truc. Et elle a choisi de faire les côtes en moutarde aussi en contrastant, mais pas sur le bas. Mais j'aime beaucoup ce genre d'effet. D'ailleurs, j'ai un gilet que ma mère m'avait fait avec les côtes en 3 couleurs, que j'aimais beaucoup aussi, que j'aime beaucoup. Donc bref, c'est des petits détails qui me plaisent. Il est fait dans la qualité, je crois, alpaga roussin de boucle laine. Et je l'ai mis aussi pour profiter de vous dire, et en mode mémo, pour profiter de vous dire que j'ai fini enfin par mettre la boucle laine que j'avais en boutique en ligne. Donc là maintenant vous pouvez acheter de la boucle laine directement sur mon site. Et que la semaine prochaine, j'ai un gros arrivage qui arrive des deux qualités donc, que j'ai. Donc la Ouessant et la Mérinos Angora. Donc la Ouessant, c'est un mélange de différentes races de moutons. Donc Ouessant et Mérinos. Et la Mérinos Angora, il y a du Mérino d'Arles et du lapin Angora français à 10%. Donc c'est une laine qui est un tout petit peu plus douce et qui a un tout petit peu de poils, mais pas beaucoup. Si vous connaissez pas Boucle à laine, je pense que vous les connaissez, mais juste rapide, c'est une entreprise française créée par Clotilde et Brigitte, donc maman et fille, pour revaloriser les races de moutons françaises. Elles sont situées en Bretagne. Et elles étaient venues, Clotilde était venue pour l'anniversaire de la boutique en septembre dernier. Et du coup, j'avais gardé une partie des laines qu'elle avait apportées et je n'avais pas du tout eu le temps de les mettre en ligne cet hiver. Et là, je l'ai fait, donc vous pouvez aller voir et vous pouvez acheter directement. Et dès que j'aurai l'arrivage, je mettrai aussi en ligne parce qu'il y a les nouveaux coloris qui sont dans l'arrivage. Donc voilà. Petit clin d'œil à boucle laine pour vous dire. Les coloris ici, je saurais pas vous le dire parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté, mais je vais essayer de retrouver la fiche Ravelry de Raphaël si elle l'a faite pour que vous puissiez avoir plus d'informations si jamais vous le souhaitez. Voilà, parce qu'en plus elles ont des noms un peu genre des noms de plantes ou des trucs comme ça, donc du coup, déjà que moi je suis nulle pour les noms. Mais bon, j'essaye de vous retrouver la fiche de Raphaël ou de lui demander si elle se souvient des noms des coloris. Et voilà, ça c'est pour ce que je porte aujourd'hui. Ensuite, pour les projets finis, j'en ai pas mal. Et j'en ai 2 que je vais pas pouvoir vous montrer, mais ça on en parle après. On va commencer par celui qui est le plus intéressant. J'ai fini mon Tarayuela. Enfin, oui, il a 2 manches. Il a pas de bouton.
Mais je l'ai porté sans bouton et ça va très bien, mais je vais juste le coudre parce que je pense que là, pour le printemps, je vais plus le porter ouvert que fermé. Mais je vais les coudre, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc le Tarayuela, c'est le patron que j'ai sorti avec Audrey au mois de septembre. C'est un petit cardigan un peu... Il est pas cropped, mais il est plutôt au niveau de la taille... Enfin, il arrive pas mi-fesse, quoi. Il est plutôt court et c'est un raglan, comme vous avez vu, avec une torsade, enfin une de mes torsades préférées, si pas ma préférée, sur les deux devants. Les pattes de boutonnage se font en même temps, donc c'est un top-down, on commence du haut par le bas. Une fois qu'on a fini le corps, on fait les manches et après on relève les côtes du col pour faire ce col avec un tout petit peu de rang raccourci pour qu'il soit un peu plus relevé du derrière que du devant. Pour cette version-là, j'ai modifié totalement les manches. J'ai fait des manches plus larges que prévu dans le patron. Donc au lieu de diminuer tous les... Je crois qu'elle dit tous les 3 centimètres. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, j'ai fait tous les 5 centimètres 5 fois. Et après, j'ai fait tous les 3 centimètres jusqu'à la fin de ma manche. Et ma manche, elle arrive bien à la manche. Elle arrive pas bracelet comme ici ou comme la première version du Tarayuela. Elle arrive bien à la fin de mon bras, quoi. Enfin, je sais pas parler. J'ai pas fait le rabattage tubulaire sur les finitions, j'ai fait le rabattage de Xiaowei Design, si je me trompe pas, je vous l'avais déjà mentionné certainement l'épisode de podcast dernier et j'avais mis le lien, j'essaierai de tout mettre aussi sous la barre de description. Je l'ai fait dans la laine qui avait été recommandée dans le patron, donc ma petite laine boutique qui était anciennement mon chip shop, donc Cindy. Ça c'est le coloris label de Cadix et c'est un gris, là il apparaît plus gris que ce que c'est, mais c'est très difficile à montrer ce coloris parce que c'est un sauge légèrement grisé. Donc c'est pas vraiment gris comme vous le voyez, c'est sauge et des nuances de gris en fait. Donc finalement je suis vraiment très contente, je l'ai tricoté avec un échantillon plus dense que celui d'Audrey. Donc plus dense que recommandé par le patron et ça marche très bien aussi avec cette laine, elle est très gonflante et ce que j'allais vous dire c'est que j'ai alterné les écheveaux uniquement à la fin de chaque écheveau. Par contre c'est laquelle, pour la dernière manche j'ai dû, et là ça se voit je pense, vous allez pouvoir le voir, là c'est plus foncé que là parce que j'étais à court de laine, jusque là j'avais utilisé uniquement 2 écheveaux et voilà, tout ça c'est du 3e écheveau qui était un tout petit peu plus foncé, mais bon c'est pas gênant, en plus c'est à la fin de la manche, ça me gêne absolument pas. Oui, j'ai dû le laver au moins 3 fois, donc laver, rincer, enfin quand je dis laver c'est mettre dans une bassine d'eau avec de le calant, hein, pas plus, mais j'ai dû le rincer plusieurs fois parce que l'eau était très... Alors c'est sûr que c'est un projet qui s'est baladé partout, il a été en Espagne, il a été partout avec moi depuis 1 an parce que je l'avais commencé en mai de l'année dernière, donc 2020, mais j'ai dû quand même le rincer il faut que j'arrête de me toucher parce que j'ai du maquillage. J'ai dû le rincer au moins 3-4 fois parce que l'eau était grise de la teinture. C'est pas en soi un problème, mais du coup, je trouve que ça l'a adouci, le fait de le rincer autant de fois. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Laura, l'autre jour, quand elle m'a vue avec, elle n'arrêtait pas de me dire ah, classe, ah, classe. Donc, je pense qu'il est approuvé. Et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et maintenant, je vais me faire une version en bleu indigo avec une laine que Audrey m'avait offerte pour l'anniversaire. Et du coup, ce sera le Tarayuela parfait avec de la laine d'Audrey et en collaboration avec Audrey. Donc c'est un patron... Il faut que j'arrête de parler aussi vite, pardon. C'est un patron que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne et sur ma boutique Ravelry. Voilà, donc ça c'est cool. J'ai plein de clientes, comme il est en boutique, j'ai plein de clientes qui sont en train de le tricoter. Des clientes qui ont jamais tricoté en rond ou jamais tricoté en top-down et tout ça, et c'est super qu'elles se lancent sur ce genre de patron, donc c'est chouette. Projet fini numéro 1. Ensuite, pour le projet numéro 2, en ordre chronologique peut-être, vous avez de la chance, je vais pouvoir vous montrer 2 versions du même patron. C'est un patron que j'ai testé pour Audrey, définitivement. Yarnflex, si vous la connaissez pas, c'est une créatrice de patrons francophone, française. Et j'ai testé un patron pour elle. C'est un petit t-shirt cropped,
censé être mis avec... Enfin, pour être mis avec des robes ou des hauts pour l'été. Et je l'ai testé il y a quand même un mois. Parce que ça se tricote hyper rapidement. D'ailleurs, je crois qu'il y a des testeuses qui ont fait plusieurs versions. Et j'ai par le pur hasard, mon amie Iris, coucou Iris, l'a testé aussi. Et du coup, on l'a testé ensemble, c'était chouette. Et elle m'a prêté sa version pour que je puisse vous la montrer. Et comme ça, vous montrer le rendu sur différentes matières, sur différentes laines. Donc, c'est le patron Playon de Yarnflex qui sort le 6 mai. Elle nous a donné la date l'autre jour, donc comme ça, c'est pas un patron secret, donc je peux vous le montrer. Et comme ça, je peux vous donner envie de le faire dès qu'il sortira le 6 mai. Donc voici ma version à moi. Donc je m'excuse, il a été plié dans mon armoire et voilà, il est un peu froissé. Voilà, c'est un tout petit t-shirt, enfin tout petit t-shirt. C'est un t-shirt pour l'été, col V. C'est un raglan aussi. Donc, vous avez le raglan ici, à 2 mailles. Col en colure V. Et avec un petit... Alors, je vais mettre ma main à l'intérieur. Avec un petit motif de dentelle sur le devant. De dentelle et point mousse. Une finition en point mousse sur le bas. Et pour les manches, il y a aussi une répétition de la dentelle, que je trouve très sympa. Au lieu de finir avec du point mousse ou avec des côtes, ce que vous pourriez choisir de faire aussi si jamais vous n'aimez pas le détail de la dentelle, il y a de la dentelle sur les manches. Et après, on relève les mailles pour faire un petit rouloté au niveau de l'encolure. Il est très sympa à faire, vraiment, ça va super vite. C'est un échantillon assez large. Elle le recommande en fingering pour faire un effet un peu aéré, vu que c'est quelque chose qui va être porté avec une robe normalement ou quelque chose en dessous. Moi, je tricote serré, et Audrey me connaît, elle m'a dit, toi tu le fais avec du sport, parce que sinon tu vas pas aimer, et puis tu vas pas arriver à avoir l'échantillon. Donc moi j'ai suivi la chef, je l'ai fait en sport, et je l'ai fait dans la qualité bohème de Fonty, qui est une nouvelle qualité, enfin c'est pas une nouvelle qualité chez eux, mais une nouvelle qualité en boutique, parce que j'ai décidé de la rentrer. Et c'est un mélange 70% coton, 30% lin. Donc comme vous voyez, c'est une qualité qui n'a pas un énorme drapé. Après, je dois vous dire que je ne l'ai pas encore porté, donc il est tel quel sorti du blocage. Et les matières, il faut qu'elles vivent aussi après en étant portées et autres. Mais j'ai adoré la tricoter. C'est pas un fil qui se dédouble énormément. C'est un fil qui a une belle tenue, qui a du corps. Je sais plus le nom, enfin pas le nom, le numéro du coloris, mais vous le retrouverez, je crois que je l'ai appelé Vieux Rose sur mon site, donc c'est un rose un peu, c'est même pas un framboise parce qu'il y a un autre coloris qui est plus framboise, là c'est un rose corail très intense, voilà. Quoi d'autre, je l'ai tricoté ça fait longtemps que je l'ai tricoté donc je sais plus, mais au moins en 3,75. Pour un échantillon, je crois que c'est un échantillon de 20 mailles. Donc vous voyez, fingering en 20 mailles, pour moi, il faudrait que je le tricote en 4 mm. Et voilà. Et du coup, j'avais envie aussi de proposer pour Audrey d'autres versions qui seraient un peu différentes de ce qu'elle a conçu pour que ça donne plus de variété à son patron. Donc, ma foi, je suis assez satisfaite. La seule modification que j'ai faite sur ce modèle, c'est que pour les manches, comme ma laine est plus épaisse et ça fait comme plus volumineux, j'ai décidé de raccourcir la dentelle. Donc vous voyez la dentelle est à une répétition de 4 jetés. Et moi sur les manches j'ai fait uniquement 3 jetés parce que je trouvais que ça arrivait au niveau des rangs, ça arrivait, c'était suffisant. Mais bon, c'est juste pour le petit détail. Il y rend très très bien, il arrive vraiment sur le bouton de votre jean, on va dire. Donc c'est cropped, mais pas non plus... Et vous pouvez le rallonger si après vous voulez le porter sans rien, ou juste en t-shirt normal. Mais franchement, c'est un super patron. Et avec Iris, on a vraiment beaucoup aimé le tricoter. Iris, je sais qu'elle a porté et lavé le sien. Donc chouette. Donc je vous montre sa version à elle. On a choisi à peu près les mêmes couleurs. Voilà, donc sa version à elle est beaucoup plus fluide, plus transparente aussi, comme vous pouvez le voir.
comme elle a utilisé une autre laine, alors elle a utilisé la laine Susurro de Malabrigo, donc là c'est une qualité qui a 50% de soie, 25% de mérinos, 25% de lin. Donc c'est ça qui lui donne l'aspect... Là vous le voyez peut-être pas. Voilà, l'aspect un peu moucheté avec le lin. Et très brillant avec 50% de soie. C'est une qualité que j'ai pas mis en ligne, mais que j'ai en boutique. Et si jamais ça vous intéresse, après avoir vu cet épisode, vous m'envoyez un petit message et je ferai l'effort de le mettre en ligne. Ou de vous montrer les couleurs que j'ai. J'ai 4 ou 5 couleurs en ce moment. Elle est serrée, très douce. Vous voyez le tombé, le drapé qu'elle a. Je crois qu'Iris, elle a beaucoup aimé la tricoter, mais surtout beaucoup la porter. Et voici donc ce que ça donne. La dentelle reste très très bien définie malgré le fait que ce soit une laine un peu chinée. Elle a fait le motif entier pour les manches. Donc voilà ce que ça fait pour les manches quand vous respecterez ou quand vous respectez ce qu'Audrey vous dit. Et voilà, vraiment une chouette version. Donc voilà un peu le tissu que Audrey recherchait, même un peu plus ouvert encore parce que la Susurro c'est plutôt une sport. Et c'est une single, donc c'est ça qui lui donne une très belle finition, une très belle définition de points. C'est vraiment une chouette qualité. Et là, ce côté brillant et drapé. Donc voilà, les deux versions de Playon, patron de Audrey, qui sort le... Si elles paraissent plus proches là en caméra, mais celui-là est plus framboise, rouge, cerise. Ça c'est coloris Cereza. Et le mien il est plus corail orangé. Donc voilà, merci Iris de m'avoir prêté cette version, je pense que c'est apprécié par tous. Et voilà. Donc voici pour Playon. Projet fini, numéro 2. Pour le numéro 3, j'ai fait en un week-end, ça a été un tricot express rapide. Je me fais rire moi-même, mais... Bon bref, et un tricot assez rapide parce que j'avais envie de passer à autre chose, mais de faire quelque chose de rapide, de faire une transition entre un plus grand projet et les petits projets que je venais de faire. Et j'avais vu sur Insta une version de débardeur, c'est la grande mode des débardeurs, et accrochez-vous parce que pour le 2021-2022, ce sera encore plus un débardeur en laine pour mettre là maintenant à cette saison là ou à l'automne ou même en hiver en plusieurs couches de vêtements. Et j'avais vu le patron GAN, G-A-N, de... je sais pas son nom, Albina je crois, enfin je crois que c'est LHB Knits, je vous le mets en barre d'infos. Et en fait, c'est un débardeur tout simple, sans manches, vraiment tout simple, col rond, qui, en plus, dans le même patron, a plusieurs versions. Il y a une version aussi où vous pouvez choisir de faire les côtes dans un motif de dentelle, un peu dans le même esprit que celui d'Audrey, mais différent. Et aussi, elle vous explique si jamais vous voulez faire un col roulé ou ou séparer les côtes vers le bas, et tout ça, à la fin du patron, elle vous donne quelques astuces ou quelques recommandations pour pouvoir adapter le patron voilà, avec d'autres détails que ceux qu'elle avait déjà prévus. Donc en gros, dans le patron, il y a déjà 2 versions, plus les modifications que vous pouvez faire dans les recommandations du bas. Moi, j'avais pas de la... C'est un patron qui se tricote en laine assez épaisse, en hareng. Donc pour les gens qui connaissent pas trop les terminologies hareng, worsted, fingering et tout ça, c'est plutôt de la laine qui se tricote en 4,5, 5,5. L'échantillon était, je sais plus de combien de mailles, 16 mailles ou quelque chose comme ça. Et moi j'avais pas de laine, j'avais pas envie de prendre nécessairement de la laine de la boutique. Bref, je savais pas trop en quoi le faire. Et un soir, j'ai eu comme ça une illumination. Et je me suis dit, oui, je vais prendre une quantité pull fingering que j'ai. Je vais la doubler. Et c'est une quantité pull que j'avais prévu de tricoter avec du mohair, de la lace de langue. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis 2 brins de mohair et un brin de lace. La lace de langue, c'est du mohair. C'est 40 et quelques % de soie. Et du mohair. Pardon, je perds ma voix.
J'espère que ça ira mieux. Donc le voici, hein. Je vous l'ai montré sur Insta. Par contre, ce qui se voit pas sur la photo, c'est que moi j'ai choisi de faire ce qu'en anglais ça s'appelle le split hem, donc les côtes divisées, voilà. Et pardon. Et sur le dos, elles sont plus longues que sur le devant. Voilà. J'aimais bien le petit effet comme ça que ça fait. Pareil, c'est une pièce un peu courte qui arrive ouais, à la ceinture parce que je veux le porter quasiment qu'avec des robes ou avec des pantalons taille haute. Et du coup, je l'ai fait plutôt court. Donc, avant de rabattre les côtes du devant, je l'ai essayé avec la robe que je voulais principalement le porter. Et j'ai rabattu là où il fallait. Pour la qualité de laine, on a du soleil et ça commence les couleurs commencent un peu à... C'est pas grave. Voilà, c'est ça la couleur. Corail en fait. J'ai donc, comme je vous ai dit, j'ai doublé de la fingering, mais c'est une fingering qui est assez épaisse parce que c'est de la laine non traitée. C'est de la qualité Mérinos Roman de The Woolly Skin, que je sais que Maison Corlaine l'a fait aussi. Je sais pas si The Woolly Skin continue à la faire par contre. J'ai mis sur ma fiche, là j'ai plus l'étiquette, mais j'ai mis sur ma fiche le coloris et la qualité de la fibre. Et donc, je l'avais acheté lors d'un petit knit-it en 2019. C'est une laine que je m'avais acheté pour mon anniversaire. Et, et du coup, voilà, je l'ai doublé. Et est-ce que je vais pouvoir... Le halo de mohair est très léger. Oui, il se voit. Vous voyez ici le halo de mohair. C'est très léger, très discret, mais c'est parfait. En plus, c'était vraiment des couleurs ton sur ton. Donc il apporte ce qu'il faut en halo, mais il n'enlève pas de la couleur ou il fait pas un chiné trop marqué. J'aime pas trop quand ça chine. Enfin, j'aime pas trop. Ça dépend des chinés, mais en gros, en général, je préfère quand c'est ton sur ton. Sur ce patron, c'est un patron en anglais, top down, donc il commence par une sorte de raglan sur l'épaule. C'est un peu le même principe. On tricote le dos, on tricote le devant. Quand on arrive ici, on rejoint et on fait une fausse couture avec 2 mailles en vert. Et voilà, et après c'est tout rond. Vous faites les côtes. Moi j'ai séparé du coup pour faire les côtes plus longues derrière que devant. Enfin voilà, rien de classique. Par contre, il y a des choses que j'ai pas trop aimé dans ce patron et que j'ai modifié. J'ai modifié 2 choses. Tout ce qui est maille, donc ici et même pour certaines mailles des côtés, elle fait du montage provisoire. Pour pas devoir relever des mailles et du coup faire du montage provisoire. Franchement, je trouve pas ça utile parce que ça fait monter et devoir démonter quelque chose qui va pas donner une stabilité une autre stabilité, et c'est peut-être pour faire éviter aux gens de relever des mailles, mais franchement le relevage de mailles c'est plus joli je trouve que ça fait plus net que les mailles montées. Donc j'avais monté des mailles provisoirement pour le col, donc ça c'était des mailles que j'ai retricotées, et là par contre j'ai relevé des mailles, donc il n'y a pas de grande différence. Moi à chaque fois j'étais pas forcément avec tout mon matériel lorsque je le tricotais, donc j'ai décidé de monter des mailles et puis voilà, et relever après. J'adore relever des mailles et je trouve que ça fait de jolies finitions quand on sait bien le faire. Donc voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai relevé des mailles, c'était plus joli, je trouve que ça donne une meilleure stabilité que là où même ça gondole un tout petit peu, je sais pas, ça fait comme une bosse, alors que ici ça le fait pas du tout. Donc j'ai choisi de modifier ça, et aussi sur tout le long du patron, elle fait un seul type d'augmentation qui est le make one left, donc augmentation intercalaire gauche. Pour moi ça avait pas trop de sens, sachant qu'elle fait des augmentations sur l'envers. Elle vous fait pas les faire en augmentation envers. Donc moi j'ai pas compris, je trouvais que la finition n'était pas très jolie. Donc à chaque fois que ça correspondait, j'ai fait augmentation intercalaire droite et gauche et augmentation intercalaire droite envers ou gauche envers quand nécessaire. Du coup ça j'ai adapté parce que je trouvais que ça faisait des plus jolies finitions, aussi bien ici aussi. Là elle vous fait faire que des augmentations gauche et je trouve que ça fait pas très beau. Donc moi pour que ça fasse plus joli, j'ai accordé j'ai suivi la logique d'autres patrons, c'est-à-dire de faire suivre le gauche où c'est gauche, le droit où c'est droit et tout ça. Enfin, voilà, j'ai pas très bien compris pourquoi elle faisait ce choix-là.
Mais voilà, moi j'ai modifié pour que ce soit un peu plus joli. Je sais pas, ou peut-être avec ma laine ça faisait pas joli ce qu'elle faisait elle. Et en tout cas moi c'est ce que j'ai modifié, mais autrement j'ai bien aimé le patron. Et je pense que je ferai d'autres versions. Donc c'est bien parce qu'il est assez épais pour bien tenir chaud au corps, sans devoir regretter de ne pas avoir mis un pull au niveau des manches. Et bon, si vous êtes en intérieur, c'est des pièces qui sont sympas. Ou mettre un... Moi j'avais mis j'ai une sorte de petit manteau en laine. Et du coup j'avais mis ça et ça. Enfin, on peut faire du layering en différentes couches. Et c'est sympa. Donc voilà, ça c'est... Je l'ai déjà porté plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout dans ma garde-robe parce que là, c'est pas un souci parce qu'on est au premier monde et on est riche et on est trop privilégié pour dire que c'est un souci, mais la contrainte que j'ai en ce moment, c'est que j'ai déjà beaucoup de pulls et quelques gilets, et du coup j'essaye de me tricoter des pièces logiquement que je n'ai pas et qui pourraient trouver une place dans ma garde-robe pour pas juste avoir 50 pulls qui se ressemblent ou qui seraient similaires, juste pour le plaisir de tricoter. Je fais aussi beaucoup plus de cadeaux qu'avant, ça j'ai remarqué. Et voilà, j'essaie de tricoter au moins des trucs qui n'existent pas dans ma garde-robe pour pas juste voilà, avoir une accumulation de trop de choses dont j'ai pas forcément besoin. Voilà. Donc ça c'est pour le troisième projet. Et le quatrième projet, je vais vous en parler, mais j'essayerai d'insérer une petite vidéo au début ou à la fin, parce que c'est un bonnet que j'ai offert à Mélissa. C'était son anniversaire, je lui ai fait un bonnet. Je l'ai fait dans cette laine-là, qui est un mélange yak soie, merino yak et soie de Eline Hélène. C'est sa qualité Yakuza. Le coloris, je ne saurais pas vous dire. Mais je l'avais acheté, elle était venue en boutique pour ses ateliers de teinture et du coup je lui avais acheté quelques écheveaux de cette qualité là et j'en fais plutôt des cadeaux en ce moment. J'avais fait un bandeau pour Iris justement et le bonnet pour Mélissa. C'est un modèle gratuit, le nom m'échappe, mais c'est un bonnet qui a la même torsade que mon Tarayuela. J'ai fait des côtes, enfin il a des côtes doubles comme ça et puis après tout le bonnet il est en torsade. Très sympa à faire, très très rapide. Et du coup dans cette qualité qui est une DK, c'est un vrai plaisir à porter et à tricoter. C'est une qualité avec de la soie et du yak, c'est vraiment trop trop agréable. Et voilà, et Mélissa aime beaucoup le vert, donc je lui ai fait dans ce vert et elle était contente. Je crois que ça lui a bien plu, donc vous verrez les petites photos ou les petites vidéos, parce que j'ai oublié, je m'étais dit pourtant il faut pas que tu lui offres sans faire la vidéo. Bah non, moi j'ai oublié et je lui ai pas fait j'ai pas fait la vidéo pour vous, mais elle va me la faire j'espère et je pourrai vous le montrer. De toute façon j'avais pris une photo pourrie pour la mettre sur Ravelry, mais au moins ça vous donne une idée et vous saurez ce que c'est. Donc ça c'était le petit projet. J'ai fait un autre cadeau que je peux pas vous montrer, mais lui je ferai une vidéo parce que c'est pour quelqu'un d'autre qui a un anniversaire dans les mois prochains, donc je vous le montrerai à l'occasion. Et aussi très rapide et très sympa. Et j'ai fait aussi ce week-end dernier une paire de chaussettes. Et c'est une paire de chaussettes très sympa parce que c'est avec de la laine que j'ai teinte moi-même et avec Laura. Donc pile après le dernier épisode, le même jour d'ailleurs je pense, on a fait un atelier teinture à l'indigo chez Laura. J'avais acheté des kits de teinture à l'indigo pour elle et pour moi et on s'est fait un petit atelier teinture. J'ai été coupée par mon propre téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup il faut que je vous refasse ceci. Donc je vous disais qu'on avait fait un atelier teinture à l'indigo chez Laura. Et que j'ai la petite vidéo d'ailleurs de tout ça sur la communauté YouTube. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, vous pouvez soutenir le podcast avec un petit apport économique tous les mois ou quand vous le souhaitez. Et en échange, pour certains niveaux, il y a du contenu exclusif. Donc c'est surtout des vidéo-vlogs où je raconte des choses, où je vous montre un peu des choses que je fais en dehors de mon travail et du podcast. Et j'avais mis une petite vidéo du coup sur l'expérience teinture à l'indigo.
Donc un peu, voici le résultat. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre dans cette communauté YouTube, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne et à côté du bouton s'abonner, vous avez le bouton rejoindre. Donc vous cliquez sur rejoindre, vous choisissez le niveau que vous voulez et après, voilà, vous aurez du contenu. Donc vous pouvez consulter, je crois, tout le contenu précédent. Donc c'est du contenu qui remonte à 1 an puisque c'est le contenu que j'avais mis sur Patreon lors du premier confinement. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller me soutenir sur YouTube aussi. Donc je vous parlais de l'expérience teinture et je vous parlais du coup de ces chaussettes que j'ai tricotées ce week-end. Parce que avec Laura, donc on avait mis des écheveaux un peu solitaires dans l'épuisement de bain. Et on s'est dit qu'on se tricoterait des chaussettes de maison avec du mohair. Ce qui est super. Elles sont super douces et j'ai vraiment très envie de les porter, mais je voulais pas les porter avant de vous les montrer. Et comme je les ai finies il y a 2 jours, je me suis retenue comme ça, elles étaient toutes propres et toutes neuves pour vous. Et voilà, c'est un patron qui vient de sortir sur Ravelry. Je vous mettrai le tout sur la barre de description parce que je me souviens pas du nom. Et ce sont des chaussettes qui se tricotent en DK et en cuff down. Donc elle se commence du haut vers le bas, en côte de 2. On fait la petite torsade de chaque côté. Moi j'ai fait une répétition de plus parce que comme j'avais pas le même échantillon, elles allaient être trop courtes. Donc comme je les voulais un peu hautes, j'ai fait un motif de plus. Après on sépare ici pour le talon renforcé qui reste lui en côte de 2 et après des côtes sur le haut, du jersey sur le bas. Et pour les diminutions, j'ai pas du tout regardé les diminutions du patron, j'ai fait à ma sauce et ça marche très bien. J'ai eu ça comme reste, donc je sais pas ce que je ferai avec les restes. Et voilà, et Laura est en train de finir sa paire aussi, parce qu'on était censé les tricoter ensemble, mais Laura les a montées toutes seules, et du coup, moi je me suis rattrapée et j'ai fini ma paire rapidement, parce que je sentais que si je les finissais pas rapidement, ça allait rester dans mon panier à projet qui est déjà assez complet, donc je me suis dit il faut que je les tricote et que je les finisse rapidement. Et je les ai tricotés en 3,25 en Magic Loop. Voilà, donc je les ai pas bloqués, je pense pas que je les bloque, je vais les laisser comme ça parce qu'elles vont directement être portées et comme ça, ça fait des économies d'eau. Donc voici, elles sont très très chouettes et si jamais vous avez des restes de mohair ou si jamais vous voulez tester des chaussettes en mohair pour la maison, je vous le recommande parce que c'est super top. Donc pour les qualités, ça c'est le mohair luxe de Lange en version à teindre parce qu'il le endossit pour la teinture. Je n'ai jamais osé le mettre en boutique parce que je ne savais pas si ça pouvait vous intéresser, mais si c'est le cas, dites-le moi et j'en mettrai. Et ça c'est un écheveau à teindre qui traînait en boutique, c'est du Merino bambou. Et vous voyez celui-là on l'avait vraiment mis à la fin pour épuiser le maximum et il est bleu ciel. Donc les deux font ceci. Et je suis trop contente, elles sont vraiment géniales et le patron je vous le recommande aussi, il est vraiment très agréable à tricoter. Je voulais pas juste des chaussettes toutes simples, je voulais quand même qu'il y ait un petit truc intéressant et qui rythme le tricot et c'était le cas. Donc voilà, mes petites chaussettes en mohair, super sympa. Je voulais vous montrer, avant de passer à la couture et au projet en cours, je voulais vous montrer un petit reprisage, je sais pas si c'est vraiment du reprisage, mais si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an, j'ai fait ce top-ci, qui est un top de Jessie May, c'est le Ripple Bralette, ou le Ripple Top. Et je l'avais fini, il m'allait, mais ça serrait trop à ce niveau-là parce qu'il y a une sorte de finition, c'est pas un icône, mais une sorte de finition qui, vous voyez, n'est pas du tout élastique par rapport à l'élasticité du tissu. Et en fait, je pouvais pas trop bouger. C'était un peu serré, donc je l'ai jamais mis. Et là, avec l'arrivée du printemps et tout ça, je me suis dit, ah, mais mes bralettes et tout, que je pense maintenant que je vais mettre en hiver en mode soutien-gorge, parce qu'au moins ce sera de la laine et ça tiendra un peu chaud. Et c'est beaucoup plus confortable qu'un soutien-gorge classique. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais couper ici, au niveau des bras, comme ça je gagnerai, enfin des emmanchures, comme ça je gagnerai de l'aisance pour être à l'aise et pour le mettre confortablement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi fait une petite vidéo pour les membres de la chaîne YouTube, enfin pour les membres de la communauté YouTube. Et je crois que ça se voit pas beaucoup.
Bon, j'ai fait un stick en fait, j'ai sécurisé à la machine de chaque côté et après j'ai coupé au milieu. Et puis ensuite, je suis venue renforcer par des mailles, enfin des points en endroit sur la base pour pas que ça se détricote éventuellement plus vers le bas. Donc j'ai fait ça des deux côtés. De ce côté, ça se voit un peu plus parce que c'est un peu moins propre. Voilà. Donc ça, c'était comme ceci avant. Donc vous voyez, j'ai bien presque 2 cm d'ouverture. Et là, vous voyez les points. Donc du coup, ça m'a permis de gagner 2 cm de chaque côté et du coup être à l'aise. Comme c'est quelque chose que j'avais pas fait pour que ce soit vu par les gens, si c'est un peu moche sur l'emmanchure, c'est pas grave. Mais au moins, je récupère un vêtement qui autrement avait pas du tout été porté. Je l'avais fini, je l'avais plié, je l'avais mis dans mon armoire. Et c'était soit je le détricotais pour récupérer la laine pour en faire autre chose, soit j'essayais ça et je le portais. Et du coup, je l'ai porté tout le temps. Et c'est vraiment super agréable, ça tient chaud, mais pas trop. Ça, pour les vêtements un peu plus, les tenues un peu plus estivales, ça dissimule un peu plus la poitrine, vu que parfois il y a des tissus où je me sens, même si je suis totalement à l'aise avec le fait de pas de porter de soutien-gorge, il y a certains tissus avec lesquels je me sens un peu moins à l'aise ou qui sont un peu plus transparents, genre une chemise blanche ou un t-shirt blanc, et du coup je mets ça et c'est nickel. Voilà, je me sens plus à l'aise. Il faut faire aussi avec ce qu'on. Enfin, il faut être à l'aise aussi dans ses vêtements, donc c'est le but, et j'avais ça, donc je me suis dit, c'est l'occasion de le faire. Et ça a très bien marché, donc vous voyez, vous pouvez transformer vos vêtements si jamais vous le souhaitez, c'est totalement faisable. Voilà, c'était juste pour vous encourager à repriser ou à retravailler certains vêtements s'il y avait vraiment juste des petits aspects comme ça qui vous gênaient pour pouvoir les réutiliser et les récupérer et leur donner une nouvelle vie. Ensuite, on passe au projet en cours. Je suis en train de faire une paire de chaussettes pour un ami qui ne regarde pas le podcast, donc je peux vous la montrer. Parce que c'est pas du tout un ami qui tricote. Et voilà, je suis en train de les faire en bleu indigo, comme ça, très très beau. C'est la Regia Silk, pas du tout. C'est la Regia Premium Yak. C'est une laine que j'ai en boutique et que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais jamais tricoté. Et je suis hyper contente du rendu. Elle est même pas bloquée et cette définition de maille, mais c'est. Donc c'est une paire que j'ai commencé il y a un bout de temps. J'avais fini la première, je l'avais mise de côté. C'est pour un 42,5, 43. Donc vous voyez, ça dépasse par rapport à mon bloqueur de 38. Et en fait, j'ai pas suivi de patron. Je crois que j'ai monté 72 mailles. J'ai fait des côtes 2-1, non 3-1, ce que je trouve très élégant et très classe. Et voilà, j'ai fait un fish lips kiss heel, donc un talon à rang raccourci. Et j'ai fait les côtes sur le haut et du jersey sur le bas, et puis mes diminutions classiques que vous trouvez sur mon patron gamme Lastan. Et sur le haut, j'ai fait des côtes 1-1. Donc c'est quelqu'un d'assez. Il n'est pas classique, il est classique dans les couleurs, parce que voilà. Il y a peu d'hommes qui osent la couleur, et c'est bien dommage, parce que je trouve que ça leur va très bien. Mais ils sont contraints à porter du gris, du noir, du kaki, et du rouge, du bleu et du marron. Hein, on ne sait pas pourquoi et pour quelles raisons, mais c'est bien, voilà, c'est bien triste, je trouve. Et du coup, il est assez minimaliste pour le style, il est assez classique niveau couleur. Donc je voulais pas l'effrayer avec les chaussettes de mon compagnon qui sont toujours elles punchy, vous avez vu, il aime bien la couleur, en tout cas pour les chaussettes. Et voilà, donc j'ai choisi le coloris qui me plaisait moi, qui je pense va lui plaire, et un patron assez sobre pour le reste, parce qu'il est assez minimaliste, donc au niveau vêtements et tout. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Je sais pas du tout si c'est quelqu'un qui appréciera ça, mais j'avais envie de lui faire un petit geste. J'ai commencé du coup la deuxième. Et voici la Regia donc, qui se présente, bon là j'ai sorti de la laine, qui se présente en grosse pelote comme ça. Donc je vous disais, c'est un mélange avec de la laine, du yak et du nylon. Donc il va pouvoir les laver facilement. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde de la laine et tricot, tout ça. Je pense que je lui ai pris aussi quelque chose qui pourrait lui aller facilement au niveau entretien. Et le but c'est du coup que ça lui tienne chaud parce qu'il est en. Enfin,
En ce moment, tout le monde télétravaille un peu par-ci par-là. Et du coup, comme il avait un peu froid aux pieds, je me suis dit, ah, toi, c'est l'occasion de te faire des chaussettes. Donc voilà, j'espère les finir bientôt. Parce que. Enfin, bon, après, je peux lui donner quand je veux. Et sinon, il les mettra la saison prochaine. Hein. On a tous besoin. Il frappera un jour à nouveau. Donc voilà, ça c'est mon projet numéro un. Et pour mon projet numéro 2, dans ce super sac de Mélissa Petite Moutaine, moment publicitaire, que j'ai acheté récemment, donc avec son dessin féministe Knitters. Donc voilà, je vous recommande vraiment les sacs de Mélissa, c'est mes préférés ever. Et je suis en train de tricoter du vert, dans du vert, avec du vert, tout le vert. Pour le printemps, je suis en train de tricoter le cardigan Belmont de Gudrun Johnston. J'ai la laine depuis des années, Non, j'ai pas le patron depuis des années, ce serait un mensonge, mais j'ai la laine depuis des années et je voulais me le faire depuis très longtemps. L'Horace l'était fait il y a aussi quelques années et vraiment, je me suis dit, mais il faut que je le fasse, c'est pas possible, j'ai tout et il faut que je le fasse. Donc, c'est un petit patron de gilet court, manche 3/4, il est tricoté. Pour une fois dans ma vie, elle est là. Je vais me lever là prendre. Pour une fois dans ma vie, je fais le patron dans la laine recommandée, dans le coloris d'origine, et c'est presque un hasard parce que j'avais acheté celle-là dans une boutique britannique il y a bien 3 ans maintenant, qui était en liquidation de stock, et du coup j'avais acheté cette laine-là, et en faisant des recherches sur Ravelry, je suis tombée sur le Belmont. Enfin, j'ai recherché la laine et j'ai trouvé que le Belmont était fait dans la même laine, dans la même qualité, dans tout, la même couleur. Le hasard. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire le Belmont et comme ça, voilà. Donc c'est un petit gilet qui se tricote bottom-up d'une seule pièce, et après on sépare les deux devant, le dos, on les fait séparément. On fait, je crois, un ramatage à 3 aiguilles, et après on fait des manches à... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, les manches à rang raccourci. En fait, on fait des manches à rang raccourci, puis après on tricote en rond la longueur qu'on veut. Donc, c'est un gilet comme ceci. Je vais vous montrer le côté qui est fini. Donc j'ai fini le dos. Voilà, vous le voyez. C'est une laine qui est... Alors, pour la laine, c'est de la Shetland, des îles Shetland, de Jamieson & Smith. C'est la qualité héritage. C'est un 2 brins en light fingering. Très agréable à tricoter. Non, pas très agréable à tricoter. Très agréable à tricoter. Le fil se dédouble un peu parce que les 2 brins sont pas twistés hyper... Il n'y a pas beaucoup de torsion dans le fil. Et c'est un fil qui fait un résultat très irrégulier. Mais je sais qu'au blocage, ça va totalement... Mais vous voyez, pourtant moi je suis une tricoteuse assez régulière. Mais là, ça fait un résultat très très irrégulier. Mais comme je vous dis, ça m'inquiète pas trop. Donc le dos est fini. Et après, vous avez donc le devant. Bon là, c'est tout froissé. Parce que c'est comme ça, c'est de la dentelle. Donc tout le devant a un panneau de dentelle. Voilà. Les pattes de boutonnage se font en même temps. Il sera beaucoup plus beau quand il sera bloqué, bien sûr. Et là, j'ai commencé mon deuxième devant. Voilà. Donc les deux devants sont en dentelle. Vous voyez, il est assez court. Donc il y a 9 cm de côte torse de 2. Voilà. Comme ça va être comme ça. Après, on a les deux devants avec la dentelle, le dos qui est en jersey, et puis après les manches qui sont en jersey aussi. C'est un patron très agréable à tricoter. Je l'aime beaucoup. La dentelle est facile, mais j'ai détricoté autant que j'ai tricoté le premier demi-devant, parce que c'est un patron qui vous explique pas rang par rang ce qu'il faut faire taille par taille. Donc en gros ici elle vous dit, et c'est très clair, hein, c'est juste moi j'ai pas l'habitude, et en plus j'ai pas l'habitude de la dentelle, donc pour moi c'est un challenge et je le prends, comment dire, je suis contente de faire ce challenge là. Et en fait elle vous dit, quand vous n'arrivez plus à gérer le motif en entier, vous faites du jersey. Non. Vous faites du jersey sur le côté en manchure, parce qu'on diminue le côté en manchure. Sauf que moi, je fais ça le soir, fatiguée, je compte pas, et du coup ça marchait pas, j'ai dû défaire 36 000 millions de fois.
Et je crois que je me suis trompée. Donc je pense que ce demi-devant, il va quand même devoir être détricoté jusqu'ici. Donc c'est pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est une petite taille, donc voilà. Parce que si vous regardez, et là je me suis arrêtée en milieu de rang parce que je me suis retrompée hier en tricotant, ici j'ai du jersey. Parce qu'ici, je crois que j'ai suivi le truc correctement. Donc là, j'ai bien du jersey et comme vous voyez bien, j'ai pu finir une répétition et puis après faire du jersey pour pouvoir caler les diminutions de l'emmanchure. Et sur l'autre, j'ai pas du jersey, j'ai du motif. Donc je sais pas du tout ce que j'ai fait pour l'autre. Ça se trouve, j'ai pas bien suivi et j'ai pas bien fait les diminutions dans le même rythme et tout. Donc je vais le défaire pour que des deux côtés, il y ait la même chose. Et donc je vais finir déjà ce demi-devant, mais je me suis trompée ici, le rang ne coïncidait pas, donc il faut que je regarde tranquillement. Donc je pense que c'est un patron que je vais me laisser pour le matin ou le week-end, et comme ça je pourrai le tricoter tranquillement et je passerai pas ma journée à faire défaire, parce que c'est un peu pénible. Et comme ça, je vais me concentrer le soir sur les chaussettes de monsieur, et comme ça je ferai ça lorsque mon cerveau sera bien reposé, que je pourrai compter et que je ne serai pas avachie sur mon canapé en train de regarder n'importe quoi à la télé ou de lire. Et voilà. Donc ça, mon objectif, c'est que ce soit fini pour le 26 avril. Je vous dirai pourquoi quand je l'aurai fini et si je l'ai fini. Mais je crois que ça va pas être le cas. Dommage. Mais bon, je l'ai monté le 19... Non, le premier lundi du mois d'avril et je voulais le finir pour le 26. Je crois que ça va pas être le cas, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais le finir pour le printemps et le mettre au moins 2 fois avant l'été, ça c'est sûr. On va passer rapidement à la couture, tout simplement parce que mon téléphone, je sais pas ce qu'il me récolte, mais il s'arrête tous les 9 minutes. Donc je vais pas prolonger la souffrance de l'édition plus que ça. Et puis j'ai pas mal papoté. Il faut que j'aille travailler aussi, puisque à 10h la boutique est censée ouvrir. J'ai fait, vous l'avez vu sur Instagram hier parce que je l'ai posté, la robe Cléo de Tilly and the Buttons, que j'ai acheté directement chez eux parce qu'il y avait des soldes, je crois, il y a un moment. Et je l'ai fait dans un tissu que j'ai en boutique, que vous pouvez voir en ligne. C'est un tissu de Katia et c'est un canvas, je sais pas, canvas en anglais. C'est un coton épais, Et voici ce que ça donne. Tac. Voilà. Donc c'est un tricot, j'allais dire. C'est un patron de tissu qui est assez complet, hein, qui a beaucoup de dessins. C'est graphique, donc j'ai opté pour de la simplicité. Au niveau du patron, c'est un patron hyper agréable à faire. Ici, on voit peut-être pas très bien, mais il y a une poche. Il y avait des poches aussi sur les fesses, mais c'était pas très... Ça apportait rien en fait, et j'allais pas mettre mes mains dans les poches derrière, donc j'aurais pu faire des poches sur le côté, ceci dit. Ça aurait été pratique d'avoir des poches ici. Je le ferai peut-être éventuellement après. Donc ce patron, il est très simple. Il y a 2 pièces devant, 2 pièces dos, 2 pièces par monture. Et les straps, les lanières, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'avais par hasard les petits trucs pour ça dans mon stock. J'en avais acheté il y a longtemps et du coup c'était nickel. Je sais plus si je les ai achetés chez Merchant Mill, c'est possible. Et voilà, vraiment un plaisir à tricoter. Les surpiqûres, c'est facile à faire parce que c'est un tissu qui bouge pas. Derrière, voici comment il est. Donc, il a ce petit sorte de triangle derrière pour les... Non, vraiment, j'adore. La seule chose, quand je l'ai porté, que je modifierais si je fais d'autres versions, c'est que je vais peut-être le rallonger un tout petit peu. Il est vraiment mini jupe. Ce qui en vrai me dérange pas, mais je pourrais avoir des versions un peu plus différentes. Et aussi, il est un peu ample pour moi, au niveau hanche et fesses, il me va super bien. Par contre, il est un peu ample au niveau ceinture. Donc peut-être qu'il faudrait que je modifie un peu, que je trace, je sais pas si c'est faisable, si c'est faisable pour ce patron-là en tout cas, ce serait de tracer la ceinture de la taille en dessous et continuer vers les hanches de cette taille-là que j'ai fait. Je l'ai fait la 3e taille. Donc voilà, très très agréable à coudre. Franchement, rien à dire, je l'ai fait en quelques heures. Il est rapide, il est facile. D'ailleurs, c'est censé être un patron facile en couture, donc vraiment un super plaisir à faire. L'autre projet qui par contre lui m'a pris plusieurs semaines parce que je ne l'ai pas fait d'un seul coup,
parce qu'il y a beaucoup de pièces, qui est plus long à faire, c'est la robe Jolene de Ready to Sew. Laura, je sens le jugement de la prononciation. C'est une marque française de patron, c'est elle qui a fait le Papao, le T-shirt Jane, enfin elle a beaucoup de patrons qui ont beaucoup de succès. Et avec Mélissa, cette robe-là nous avait vraiment plu quand elle a sorti sa version avec le volant sur le bas, et elle avait fait aussi des manches bouffantes là sur le haut, que je n'ai pas faites. Moi j'ai fait les manches droites normales, qui sont légèrement bouffantes sur le bas de la manche. Elle a fait aussi, parce qu'elle avait fait une extension du patron avec le volant, les manches bouffantes et un col victorien. Moi j'ai pas fait le col victorien, j'ai fait le col rond de la version normale. Donc c'est une robe qui a des fronces sur les devants et sur le dos aussi. Donc le buste se forme en plusieurs morceaux, enfin il y a plusieurs pièces. Il y a 3 pièces pour le dos, 4 pièces pour le devant. Il y a des fronces au niveau de la ceinture, pareil, elle est un peu large au niveau ceinture, mais ça va, c'est moins gênant que peut-être sur l'autre que j'ai faite. Et après c'est une robe assez longue, plus longue que midi, enfin ça arrive, ouais, pas midi mais un peu plus bas, mais elle est pas non plus full skirt, enfin elle est pas longue jusqu'en bas. Je mettrai des photos peut-être, je sais pas, il faut que je fasse des photos portées. Et voilà, je l'ai fait dans ce tissu, c'est un tissu japonais un peu, je sais pas, gaufré, un peu comme ça, que j'ai acheté chez Merchants and Mills. Il est un peu transparent, mais une fois porté, c'est pas du tout gênant. Et j'ai acheté les boutons aussi, qui sont nickel, enfin ils sont vraiment dans la même couleur que le petit dessin. Ça fait les dessins et comme des petites croix en fait, et les boutons en coco là, en bois, sont exactement de la même teinte, et je les ai achetés à la maison de la couture ici à Grenoble. Et voilà, ma foi, j'ai mis 3-4 semaines pour la faire, parce que je mettais 1 heure par-ci, 1 heure par-là et tout ça. Mais je suis très très contente. J'ai même fait des coutures à la main pour ce patron. Comment on dit, j'ai plaqué à la main cette partie-là du col pour vraiment faire la couture proprement. J'ai pris mon temps de le faire le plus parfaitement possible, et pas de faire un truc en 2 minutes et mal le faire. Et franchement, je suis très très contente du résultat. C'est une robe qui est parfaite pour l'automne. Je pense que je vais quand même la porter maintenant. Et voilà, la seule truc, j'ai raccourci de 7 cm la jupe, parce que pour moi, je fais pas 1m70, donc je l'ai raccourci. Et j'aurais dû raccourcir les manches parce qu'elles m'arrivent là. Mais bon, je porte généralement tout le temps mes manches comme ça, donc je pense que ça va le faire. Et à terme, je verrai aussi comment le tissu réagit et autres. Et sinon, bah, je les raccourcirai, mais ça, je pense que c'est facile à faire, parce que c'est des manches toutes droites. Donc ce sera facile à faire, découdre le haut, peut-être couper et refaire. Enfin, je pense que c'est pas une modification difficile. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce patron de Rome, s'il vous plaît. Et je l'ai pas encore porté parce que j'ai pas eu le temps de le mettre. Mais j'aurais aimé le mettre aujourd'hui, mais comme il est presque l'heure d'aller au boulot, je sais pas si j'aurai le temps de me rhabiller pour le travail. Donc voilà, voilà pour les petites créations de ce dernier mois ou mois et demi. Je vous dis à très bientôt. J'espère que l'épisode, malgré les coupures de mon téléphone qui a décidé qu'il avait la mémoire pleine, voilà, ça vous a pas trop gêné. Je vais essayer qu'au montage ce soit le plus fluide possible. Et pour le petit tirage au sort, j'aimerais bien que vous racontiez comment vous êtes arrivé à ce podcast, ce qui vous plaît de ce podcast, si ce podcast vous fait découvrir d'autres choses ou apprendre des choses. Dites-le moi en commentaire, et je ferai un tirage au sort de tous ces commentaires-là pour le prochain épisode. Et je vais vous offrir je ferai un tirage au sort de plusieurs personnes. Il y aura 3 personnes qui vont gagner un patron de Mademoiselle Petroni, et 2 personnes qui vont gagner 2 bons cadeaux de 20 € à la boutique. Donc il y aura 5 personnes, 5 gagnantes.
Donc 3 qui vont gagner un patron de Mademoiselle Petroni. Le patron au choix, c'est moi qui vous l'offre. Et du coup, 2 bons cadeaux de 20 € pour la boutique physique ou en ligne. Donc merci encore d'avoir passé toutes ces années avec moi. J'espère que même si le podcast évoluera, on aura encore pour quelques années ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Courage pour ce 3e confinement qui n'est pas vraiment un confinement, mais prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Salut!